Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la traditionnelle paille du mois de septembre pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'espère vraiment que j'ai réussi à sortir cette vidéo le jour où je voulais qu'elle sorte, enfin où je veux qu'elle sorte. Si c'est pas le cas, c'est pas la fin du monde, mais je serais déçue de moi-même. Voilà, sachez-le. Bref, dans cette vidéo, je vais faire comme si préparer cette palle avait été hyper simple, hyper facile et que j'avais pas du tout galéré. Vous verrez dans le vlog de demain, si cette vidéo sort bien le jour où je veux qu'elle sorte, à quel point j'ai galéré à préparer cette palle. Mais aujourd'hui, on va faire comme si c'était facile d'avoir mis des livres dans des catégories, comme si c'était hyper naturel, tu vois. Et rapidement, pour ceux qui connaissent pas, le Pumpkin Autumn Challenge se passe normalement du 1er septembre au 30 novembre. Cette année, c'est un petit peu décalé, ça se passe du 4 septembre au 4 décembre. C'est pas très grave. C'est organisé par Guimauze de la chaîne Le Terrier Guimauze, il me semble, qui est plus vraiment actif sur YouTube mais qui est très actif sur Twitch. Je vous mettrai la vidéo présentation en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est un challenge assez classique, elle crée des menus, des sous-catégories et il y a des mots-clés pour t'aider à choisir les bouquins à mettre dans les catégories. Comme d'habitude, il y a plusieurs manières de valider le challenge. Tu peux choisir qu'une seule catégorie par menu ou qu'un menu, enfin bref, il y a plusieurs trucs. Je vous laisse aller voir ça. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le groupe Facebook et moi, comme d'habitude, parce que je trouve que c'est moins prise de tête, ça c'est la théorie, je mets un livre par sous-catégorie de chaque menu. Voilà, comme ça je suis tranquille. Et je fais ça en plus pour le pumpkin parce que j'adore, pour chaque mois. C'est pour ça que là ce que je vous montre, c'est pas ma palle globale pour le pumpkin, c'est juste pour le mois de septembre. Enfin, si j'arrive à tout lire, parce que je me suis légèrement enjaillée, puisque dans chaque catégorie, donc il y a 4 menus et en tout 14 sous-catégories. Et donc dans chaque sous-catégorie, j'ai mis un livre plus un graphique ou livre court parce que je vais faire un week-end d'Amil sur le mois de septembre. Et donc en gros, j'ai séparé les livres que je vais lire hors du week-end d'Amil et les livres que je vais lire sur le week-end d'Amil. Donc oui, j'ai mis 14 bouquins, 14 graphiques et livres assez courts pour lire sur le week-end d'Amil. J'ai clairement plus de 1000 pages, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est un détail, c'est pas très grave. Voilà, je me suis vraiment éclatée à faire ça. Je suis, à l'heure où je vous parle, je suis fatiguée. Parce que moi, j'ai préparé cette palle hier. Je suis physiquement épuisée. Mais je suis très contente que le challenge commence enfin. J'ai trop hâte de lire tout ça. Vraiment, j'ai mis en plus au mois de septembre des livres que j'ai genre envie de lire là dans la minute. Il y en a que j'ai pas pu mettre et que j'ai dû décaler au mois de septembre, parce que ça, au mois d'octobre, parce que ça rentrait pas. Mais voilà, je suis très contente. Alors, ma palle peut faire peur, c'est-à-dire que si je vous montre l'intégralité de ma palle en une vidéo, on est quand même sur, attendez que je calcule, 38, 42 bouquins, plus pour l'instant une bonne trentaine de graphiques, livres courts, livres illustrés. Voilà, donc ça fait beaucoup. C'est pour ça que je la divise, mais vous n'êtes pas du tout obligé de mettre autant de livres et autant de graphiques dans vos palles. Et vous pouvez d'ailleurs valider les catégories avec des jeux vidéo, en regardant une série, en regardant un film. Je sais pas si ça marche avec les vidéos YouTube. Voilà, peut-être ça marche. Ça marche avec un autre truc, mais je sais plus ce que c'est. Elle en a parlé pendant son live dimanche soir, mais je sais plus ce que c'est. Bref, j'ai beaucoup de bouquins à vous montrer, donc on va commencer. J'ai tout marqué dans un petit carnet, c'est le seul challenge pour lequel je fais ça, mais pour le pumpkin, j'ai tout écrit correctement et tout et tout. Donc je vais tout vous donner. Les noms des menus, les noms des catégories, les mots-clés, tout ça, tout ça. Ça m'évite surtout de les écrire sur l'écran parce que franchement, j'ai la flemme. Donc, le premier menu, c'est Automne frissonnant. Il revient chaque année. C'est-à-dire que le nom du menu est toujours le même, mais les sous-catégories et les livres à mettre dedans, c'est pas toujours tout à fait les mêmes. La première sous-catégorie, c'est Ghost Hunt. Alors moi, j'ai pas la ref, peut-être que vous l'avez. Et les mots-clés, c'est exorcisme, chasseur de fantômes, possession, enquête. Pour le mois de septembre, en livre, j'ai choisi Crime au clair de lune, présenté par Sharon Harris. C'est un recueil de nouvelles et en fait, je l'ai commencé moi hier soir et dans l'introduction, elle t'explique que c'est pas elle qui a écrit toutes les nouvelles, elle a contacté les auteurs et les autrices et elle a demandé autour d'elle qui voulait participer à ce truc-là. Apparemment, c'est un truc que les gens font, enfin, qui est souvent fait. Une maison d'édition ou je sais plus quoi de l'association des auteurs et des autrices américaines demande à un auteur ou une autrice de créer une espèce d'anthologie comme ça. Du coup, voilà. Et j'aurais pu la mettre dans la catégorie numéro 2, si vous
connaissez la catégorie numéro 2, voilà. Mais je l'ai mis ici parce que c'est marqué disparition en série, vision dérangeante, attaque terroriste anti-vampire, email de l'au-delà, métamorphose imprévue. Voilà. En gros, je me suis dit que par rapport aux fantômes et à la possession, je n'aurais pas mieux. Je sais pas s'il y aura une nouvelle avec des fantômes et de la possession, mais j'estime que ça sera le cas. En plus, c'est marqué qui n'a jamais souhaité avoir un fantôme ange gardien pour veiller sur lui. Alors, je sais pas si on va être avec des chasseurs de fantômes, mais on va être au moins en partie avec des fantômes. Donc, j'ai décidé que ça comptait. Et pour le graphique, je me suis plutôt concentrée sur le mot enquête et j'ai mis l'atelier détective, le tome 1, les mystères de la nuit de Becca et Goelek. Je viens de me frapper, ça fait très mal. Je vais finir par casser mes lunettes un jour. Bref, voilà, après on est sur une petite BD, c'est pour enfants puisque c'est chez Bambou. Donc niveau frayeur, ça devrait aller. Et j'aime beaucoup les dessins avec ces tons pastels et tout, je trouve ça assez joli, assez mignon. Et comme d'habitude, j'adore le dos. Voilà. La deuxième sous-catégorie, c'est le portrait du mal. Donc ça fait référence à un livre qui s'inspire du portrait de Dorian Gray. J'ai plus le titre du livre. Je suis désolée. Et donc là, il faut juste mettre un livre avec une couverture, avec un visage, si possible, sinistre. Bon, je vous avoue que j'ai un peu laissé de côté le côté sinistre du visage, parce que j'avais pas. C'est pour ça que le premier aurait convenu. Mais j'ai choisi Virtuosity de Jessica Martinez. Voilà. Je n'ai pas mieux. A priori, on est sur une espèce de romance slash compétition de violoniste virtuose. Voilà. Ça a l'air sympathique. Globalement, au mois de septembre, j'ai mis des livres pas trop fantastiques. J'ai plutôt concentré ça sur octobre et novembre. Voilà. Parce que je veux pas lire que du fantastique et de la fantasy sur les 3 mois. Et du coup, bah, j'ai lu un petit peu équilibré. Donc il y en aura beaucoup en octobre et bah, le reste en novembre. Mais sur septembre, il n'y en a pas tant que ça. Donc là, voilà. Pour le livre du week-end ami, j'ai choisi un livre cette fois-ci. Je me suis dit que c'était l'occasion de mettre Barbe Bleue de Amélie Nothomb, je sais jamais comment ça se dit. Franchement, ce visage me fait flipper en plus. Voilà, j'ai déjà lu 2 livres de Amélie Nothomb, mais je suis ressortie des lectures en ne voyant pas l'intérêt de ces bouquins. Je suis désolée pour Madame Nothomb, mais c'est comme ça. Et là, celui-là, je l'ai eu offert. Je sais pas si vous avez vu, c'est marqué sur la couverture. Pour 2 pages, j'ai acheté un livre offert. Du coup, c'est celui-là que j'ai eu. Et derrière, on n'a que des citations, donc je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Mais ça fait 120 pages. Donc franchement, ça devrait aller. La troisième et dernière sous-catégorie de ce menu, c'est les Sakuma Drops. Je le fais sans accent parce que sinon je le fais avec un accent anglais alors que c'est asiatique, donc ça va pas du tout. Bref, les Sakuma Drops au milieu des lucioles, ça fait référence au tombeau des lucioles. Oui, quand j'ai la ref, je vous la donne. Quand je l'ai pas, je vous la donne pas. Si je les ai, c'est principalement parce que Guimauve les a donnés. Non mais comme ça, c'est clair. Et les mots-clés, alors là, tu peux t'éclater. C'est-à-dire que ça part dans tous les sens. Les mots-clés, vraiment, tu peux t'éclater. Historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs. Genre, vraiment. Moi, j'ai choisi frères et sœurs pour ce mois de septembre. En tout cas, j'ai tellement hâte de le lire. C'est un des rares fantastiques qui est dedans. Donc c'est Aurora, le tome 2, la légende de l'oiseau de feu de Vashti Hardy. J'ai lu le tome 1 au mois de juillet, il me semble, et j'avais tellement hâte de lire le tome 2. Il est magnifique, genre vraiment, il est trop beau, ça brille et tout. Voilà, j'ai trop hâte de le lire. Il est assez gros quand même, mais bon, c'est de la jeunesse et je sais que ça va se lire vite. Voilà, il fait 460 pages et on a des petits dessins aux antennes de chapitres. Bref, j'ai vraiment adoré le tome 1 et donc on suit un frère et une sœur, Arthur et Maudie. Je sais plus s'ils sont jumeaux ou pas, il me semble qu'ils sont jumeaux. Voilà, j'ai adoré leur aventure et leur espèce de mini-enquête dans le tome 1. Du coup, j'étais contente de pouvoir le caser ici. Pour le graphique de cette catégorie, du coup, je me suis concentrée sur biographie, historique, je sais pas trop. J'ai choisi Chaplin en Amérique, donc c'est le tome 1 de Laurence Lexic et David François. A priori, alors je sais pas si c'est romancé ou pas, je sais pas à quel point c'est romancé, pardon, je perds ma voix, mais en gros, on va avoir la vie, ou en tout cas le début de la vie de Charlie Chaplin, enfin le début de la vie. Le début, je pense que c'est Chaplin en Amérique, donc c'est le moment où il décide de quitter l'Angleterre pour aller en Amérique. C'est un personnage que j'aime beaucoup, il me semble que je l'ai déjà dit quand je l'ai présenté en book haul, cette BD. Enfin, c'est un personnage historique que j'aime beaucoup, Charlie Chaplin. J'ai lu une de ses biographies quand j'étais
collège il me semble. Ah oui, non, mais ça date. Voilà, du coup, quand j'ai découvert cette BD, j'ai pas pu résister et j'ai trop hâte de la lire en vrai. Le deuxième menu, c'est le menu spécial pour cette année. En fait, chaque année, il y a 4 menus. Il y en a 3 qui reviennent, qui ont le même nom tous les ans. Et il y en a un en plus qui a un nom à part qu'elle lui donne. Chaque année, ça change. Et c'est le thème de l'année, en fait. Et donc là, cette année, c'est Automne de l'étrange. La première sous-catégorie, c'est les mystérieux habitants de Postfield. Alors là, elle a donné la ref, mais moi, je l'ai pas du tout. Donc je suis désolée. Et les mots-clés, ça c'est une sous-catégorie qui revient chaque année. Donc les mots-clés c'est automne, Halloween et Samhain. Et là, en fait, je galère un peu toujours pour cette catégorie parce que j'ai pas de livre qui se passe à Halloween mais qui parle de Halloween. Donc en gros, c'est un peu ma catégorie fourre-tout bonus. Quand il y a un livre un peu fantastique, un peu fantasy, un thriller, un truc que je sais pas où mettre ailleurs, moi j'estime que ça colle à Halloween. Voilà, et donc là c'est ce que j'ai fait, j'ai mis Les Entremondes, le tome 1, L'Hôtel Invisible de Sean Isley, on va le tenter comme ça. Par contre on est sur des enfants qui sont dans une librairie et il se passe des trucs un peu fantastiques. C'est une librairie à laquelle tout le monde n'a pas accès, c'est un univers très fermé et assez surnaturel. Voilà, je n'ai pas d'autres arguments pour avoir mis ce livre dans cette catégorie. On a aussi des petites clés aux entêtes de chapitres. Ah oui, et précision, parce que moi je l'ai déjà dit, mais vous le verrez que dans le vlog de demain, normalement, encore une fois. J'ai décidé cette année, en fait, j'ai pas triché cette année. J'ai particulièrement joué sur les mots, mais j'ai pas triché. Voilà, j'ai décidé que ça s'appelait pas de la triche, ça s'appelait de l'adaptation de mots et de catégories. Voilà, c'est comme ça. Et pareil pour la BD, j'ai un peu vaguement joué sur les mots, puisque j'ai mis Gramercy Park de Timothée de Fombelle, illustré par Christian Caillot, et en fait on n'a pas de résumé, je sais pas si c'est un extrait ou pas, mais j'arrive pas bien à comprendre. Mais en gros sur la couverture on a une femme qui a une arme, et d'après ce que j'ai compris, on a donc cette femme qui vit en face d'un homme qui reste enfermé chez lui, et qui sort que à heure fixe une fois dans la semaine, je crois que c'est un délire comme ça. Et en gros c'est une espèce de mafieux, enfin qui gère un cartel de drogue ou un délire comme ça. Et a priori, on sait pas trop comment, on sait pas trop pourquoi, il va falloir le lire pour le découvrir. Ils vont se rapprocher tous les deux et avoir un espèce de destin commun. Ça a l'air particulièrement sombre et particulièrement dangereux. Donc je me suis dit que pour Halloween, c'était pas trop mal. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est la cueillette des champignons. Et les mots-clés, c'est forêt, récolte, poison et petit peuple. Avec ce mot, on sait que j'ai galéré, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai choisi La Garde des clans, le tome 3 du cycle 1, Les mystères de la forêt, de Erin Hunter. Voilà, forêt, je n'aurais pas mieux. Donc voilà. J'avais hésité à le mettre dans la première sous-catégorie, mais je me suis dit c'était un visage, c'est une tête de chat, donc faut pas déconner non plus, tu vois. Mais voilà, j'aime beaucoup cette saga et ça commence à faire un moment que j'ai lu le tome 2, donc je suis contente d'avoir réussi à le caser et à le caser pour le mois de septembre. Voilà. Pour le graphique, j'ai mis La Rose écarlate. Alors je sais, les roses ne poussent pas dans la forêt, mais voilà, c'est comme ça. Donc La Rose écarlate, le tome 2, Je veux que tu m'aimes, de Patricia Lifung. Et il y a aussi une notion de elle va voler aux riches pour donner aux pauvres. J'appelle ça de la récolte. Voilà. Je n'ai pas d'autres arguments pour ce graphique dans cette catégorie. Juste mini parenthèse, je ne fais que vous montrer les livres et vous dire pourquoi je les ai mis dans les catégories. Je fais pas de résumé, parce que si je commence à faire ça, la vidéo va être vraiment très longue. Vous me verrez les lire dans les vlogs du mois de septembre et vous les reverrez. Alors, pas tout de suite, mais vous les reverrez en update lecture une fois que je les aurai lus, donc c'est pour ça que je m'étale pas ici. La troisième sous-catégorie de ce menu, c'est In the Dark, I Hear a Call. Et donc là, elle s'est lâchée sur les mots-clés, mais d'une puissance, puisqu'on a fantasy, dark fantasy si possible, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté, mauvaise influence. Ah oui, non, mais elle s'est lâchée, elle s'est complètement lâchée. Et moi, j'ai mis Éclat d'étoiles, le tome 1. De Neil Shusterman, Éclat d'étoiles pour le côté lumière, et si je me trompe pas, c'est de la fantaisie. J'ai craché sur mon bouquin, je suis dégueulasse. Voilà. Dion possède le terrifiant pouvoir de déclencher des vagues de destruction avec une simple pensée. Donc, pouvoir, destinée, mauvaise influence, tout ça. Et du coup, Neil Shusterman, c'est l'auteur de La Faucheuse,
Et j'ai rien lu de lui depuis La Faucheuse, j'avais beaucoup aimé La Faucheuse, donc du coup j'ai pas mal hâte de voir ce que ça donne. Et pour ma lecture du fameux Week-end d'amis, j'ai mis Carolus Magnus, l'empereur des barbares, le tome 1, L'otage Vascon de Bartol et Éon, je pense que ça se dit comme ça. En gros, ça m'a l'air particulièrement sombre comme histoire. La couverture est assez flippante quand même, et puis derrière on est sur une espèce de champ de bataille. Du coup, voilà, le seul truc qui me fait peur, c'est qu'on va parler a priori de religion, je crois, et c'est pas un truc qui m'attire, mais bon, bref. Voilà, apparemment il est question de bataille, il est potentiellement question de fantaisie et de pouvoir, donc c'était pas déconnant de le mettre là. On a été interrompu, du coup peut-être que le cadrage a un petit peu changé, c'est pas très grave, mais je vous le précise. Et je reprends, la quatrième et dernière sous-catégorie de ce menu, c'est soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait. Elle a dit de quoi ça venait, mais je ne sais plus, je l'ai pas noté, je suis désolée, mais j'adore cette citation. Et les mots-clés, c'est conte, gothique, macabre, sorcière, sauvetage et disparition. Et là, j'ai décidé de enfin lire et de mettre un immense pavé qui traîne dans ma palle depuis des mois, à savoir La Ligne Noire de Jean-Christophe Granger. Parce que niveau macabre, je me suis dit qu'on était pas mal. Il existe quelque part en Asie du Sud-Est, entre le tropique du Cancer et la ligne de l'équateur, une autre ligne, une ligne noire jalonnée de corps et d'effroi. Franchement, au niveau macabre, on est pas mal. Et niveau disparition aussi, je pense, puisque si les gens meurent, eh ben, c'est qu'ils disparaissent. Hein. Voilà. Pour le graphique, par contre, j'ai mis quelque chose de très léger, puisque j'ai mis Contes et Fables, les grands classiques, racontés par Stefania Leonardi. Hartley, j'en avais acheté 3 des comme ça, et donc c'est le dernier qui me reste. Et comme on a le mot-clé conte ici, et ben c'était parfait. Je vais quand même vous montrer une planche. Je suis pas hyper fan des dessins, mais à chaque fois, en fait, je trouve que vu comme ça, les dessins sont pas ouf, mais quand tu lis, les dessins vont vraiment avec le texte, et du coup je trouve ça cool. On passe au troisième menu qui est automne, douceur de vivre, et la première sous-catégorie c'est 2 citrouilles en valent mieux qu'une, et là il faut lire, commencer ou terminer une duologie, et j'ai particulièrement galéré. Parce que y a plein de sagas que j'ai commencé, où soit j'ai lu le tome 1, soit je suis en train de lire le tome 2, soit j'ai le tome 2 à lire, soit je dois les commencer, mais je suis pas réellement certaine que c'est une duologie. À ce jour, il n'y a pas de tome 3, mais peut-être qu'un jour il y aura un tome 3, j'en sais rien. Et oui, je suis assez psychorigide comme fille, et du coup j'ai pas envie de mettre dans cette catégorie un livre qui est un tome 2, alors que dans 6 mois, 1 an, 6 ans, on aura un tome 3. Vous voyez. Donc j'ai un peu galéré, et d'un coup, pour ce mois de septembre, ça a fait ding dans mon cerveau, je voulais absolument le caser au mois de septembre, celui-là. J'ai mis Retour à Whistle Stop de Fanny Flagg, et c'est marqué sur le... En plus, j'ai aucune excuse, c'est marqué sur la couverture la suite de Beignets de tomates vertes. Voilà, j'ai aucune excuse. J'ai adoré Beignets de tomates vertes, je l'ai lu il y a bien 3 ans, un truc comme ça je dirais, et franchement j'ai adoré Beignets de tomates vertes. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire ça. On est sur un livre avec des chapitres hyper courts, j'adore ça. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est qu'on a une alternance de temps au niveau de la narration entre 1938 et 2009, je crois, si je dis pas de conneries. Attendez, je cherche, parce que du coup, évidemment, il veut plus me le dire maintenant. Oh, on a aussi 1933. C'est assez bizarre. Et tout à l'heure, il me semble que j'ai vu 2009, mais là, Ah, 2013 aussi, enfin bref. Apparemment, il y a plusieurs temps, et c'est un truc avec lequel j'ai du mal en littérature, mais j'ai tellement aimé Beignets de tomates vertes que j'ai trop hâte de lire ça. Bon là, vous vous en doutez, on est sur une catégorie pour laquelle j'ai galéré, et duologie avec des livres courts, des graphiques et tout, c'est quand même assez compliqué. Alors j'aurais pu farfouiller, j'aurais pu chercher, mais encore une fois, vous verrez dans le vlog combien de temps j'ai passé à préparer cette palle. Je n'avais pas en plus le temps, la motivation et l'envie d'aller farfouiller sur internet pour trouver des duologies de graphiques. Donc j'ai particulièrement été tatillon pour jouer sur les mots avec cette catégorie. Et donc j'ai mis Je m'appelle Jeanne d'Arc de Gilbert Sinoué. Qu'est-ce que ça vient foutre dans une duologie? C'est pas une duologie, non, c'est pas une duologie. Mais on va parler de Jeanne d'Arc. Et en gros, en fait, c'est dans ce livre-là, Jeanne d'Arc qui a écrit une lettre à son neveu, je crois. En tout cas, c'est marqué: le jour de ses 13 ans, Nicolas se voit remettre par son père un parchemin écrit par son aïeul, Jeanne d'Arc. Donc ne peut-être pas, mais en gros, descendant lointain. Voilà. Du coup, ça crée une dualité et un lien entre deux personnages. Et
et j'ai estimé que ça suffisait. Me posez pas de questions, j'ai estimé que ça suffisait, je fais ce que je veux. La deuxième sous-catégorie, c'est la maison Slangster, qui est une chaîne YouTube apparemment, que je ne connaissais absolument pas, mais que j'ai découvert qu'elle existait. D'après Guimaude, je vis dans une grotte parce que je connais pas, mais bon, c'est pas très grave. Et les mots-clés, c'est humour, livre audio, série audio et podcast. Alors là, je galère parce que je ne lis pas en audio. D'aucune manière que je ne consomme strictement rien en audio. Donc, je galère, mais pour ce mois de septembre, j'avais le livre parfait. Vous le savez, vous l'avez vu en vlog au début du mois, évidemment. Alors, je l'ai commencé, certes, mais je le mets quand même. Listen to Your Heart de Casey West. On est sur une lycéenne qui fait un podcast. Il y a le mot podcast dans les mots-clés. Donc voilà, je vais le terminer. Du coup, de base, je voulais le terminer avant de commencer le pumpkin. Bah, j'ai bien fait de ne pas le terminer avant de commencer le pumpkin, parce que comme ça, je peux le mettre dans cette catégorie. C'est vraiment très cool. Et pour le graphique du week-end d'Amile, j'ai choisi Le jour où je serai grande, une histoire de poussette de Timothée de Fombelle, illustrée par Marie Liès. Et écoutez bien mon explication parce que j'en suis particulièrement fière. C'est un livre pour enfants, donc c'est un livre qui est fait pour être lu à des enfants. Ça veut dire que toi, en tant qu'adulte, tu prends le livre, tu le lis à voix haute à ton enfant. Donc, c'est comme un livre audio. Voilà, je n'ai pas mieux. La troisième sous-catégorie de ce menu, c'est il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Alors pour moi, il y en a toujours trop, c'est l'inverse. Mais chacun ses goûts. Et les mots-clés, c'est nourriture, enfance, famille, transmission, plaisir, non coupable. Et là, pareil, j'ai mis un livre que j'ai déjà commencé. Vous allez voir que c'est pas mal le cas sur le mois de septembre, en tout cas pour les livres qui me restent. Parce que je vais pas avoir beaucoup de temps pour lire et parce que le challenge commence alors que le mois de septembre a déjà commencé. Du coup, j'ai mis Harry Potter et l'Ordre du Phénix de J.K. Rowling. Voilà, j'étais passée la moitié puisque je suis à la page 508 et qu'il en fait 900... On va dire 980, 979, 980. Voilà, donc en gros il me reste 480 pages à lire. J'en ai mis 500, je suis à peine à la moitié. Voilà, mais je l'ai mis ici pour le côté enfance, pour le côté famille. Malgré tout pour le côté nourriture, parce qu'on les voit quand même pas mal dans la grande salle, tout ça. Le côté transmission dans une école et tout, enfin franchement je trouvais que c'était pas mal dans cette catégorie. Et je vais le poser parce qu'il est extrêmement lourd. Pour le graphique, j'ai mis les souvenirs de Mamette, le tome 1, La vie au champ de Nob. Parce qu'apparemment on est sur une vieille femme, je crois, qui te raconte son enfance. Donc ça a un côté transmission, ça a un côté enfance et ça a un côté famille. Voilà. Non mais autant il y a des livres dans les catégories pour lesquels j'ai particulièrement joué sur les mots, autant il y en a qui conviennent particulièrement à la catégorie et aux mots-clés. Non mais quand même. Et la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Chante-moi une chanson Sasséna. Je crois que ça se dit comme ça, en tout cas je crois qu'elle l'a dit comme ça dans sa vidéo. Pareil, j'ai pas la ref, je suis désolée. Et là les mots-clés c'est mythes et légendes, voyage dans le temps, magie, dépaysement. Alors, vu les mots-clés, on se doute bien que je suis partie sur la magie, c'est-à-dire, voilà. Et j'ai mis un livre que j'ai commencé, mais j'étais déçue de moi-même quand je me suis rendu compte le nombre de pages que j'avais lu, parce qu'en fait j'en ai lu très peu. Donc j'ai mis La roue du temps, le tome 6, c'est-à-dire le tome 3 partie 2 de Robert Jordan. Alors des fois il s'appelle Le dragon réincarné, et des fois il s'appelle autrement. Mais là derrière c'est marqué Le dragon réincarné, donc voilà. En fait je l'ai mis parce que je voulais le terminer. Parce que je sais que je l'ai commencé, mais en fait j'ai lu 50 pages. Oui non mais j'ai fait aucun effort apparemment. Donc du coup voilà. Après il est pas hyper long non plus, enfin je veux dire, pour un tome de La roue du temps, il fait à peine 500 pages, ce qui est très court pour un tome de La roue du temps. Bon c'est un demi-tome, certes, mais c'est quand même très court. Voilà, il fait 493 pages, franchement, voilà. Du coup, voilà, pour le côté magie, on est en pleine fantaisie. Avec des pouvoirs, des femmes qui ont beaucoup de pouvoirs. Ça s'appelle, elles ont des groupes elles sont rangées par groupe de mages, magiciennes. Elles s'appellent des ajas. Et franchement, c'est très cool. Voilà. Du coup, ça fait 1000 ans que j'ai pas lu cette saga. Je crois que ce livre-là, je l'avais mis dans la palle du mois de mai, pour le mois de la fantaisie. Et ben, j'ai lu 50 pages. Donc il s'agirait de le reprendre et de le terminer. Et pour le graphique, je me suis plutôt concentrée sur les mythes et légendes. Et j'ai mis Zeus et la conquête de l'Olympe, je ne sais pas de qui c'est, je crois que c'est un collectif. Voilà, je l'ai mis en tant que livre sur le week-end d'Amile, même s'il y a beaucoup de textes, parce que je peux pas, enfin je me suis dit que
lire que du graphique sur un Mukan Tamil, je suis pas certaine d'en être capable, donc voilà, je me suis mis des livres avec pas mal de textes, mais il y a quelques illustrations, comme ça par exemple. Voilà. Et en vrai, j'ai jamais lu, enfin à part l'Iliade et l'Odyssée de Homère, je n'ai jamais lu grand chose de la mythologie pure comme ça. Donc, voilà. Et enfin, on passe au dernier menu qui a changé de nom, mais qui reste dans l'essence toujours le même que les autres années, et qui s'appelle cette fois-ci Automne Rayonnant. Et la première sous-catégorie est de nouveau en anglais. Merci Dimos pour mon accent. We all born naked and the rest is trig. Et donc là, c'est les mots-clés, c'est LGBTQIA+, amour de soi, diversité, inclusivité. J'ai particulièrement galéré pour cette catégorie aussi, je dois bien l'avouer, et j'ai finalement mis La ville sans vent, le livre 2 de Éléonore de Villepoix. On est sur un tome 2 a priori, il n'y a pas de tome 3, mais je suis pas 100% sûre que ce soit un diptyque seulement. Et comme j'aime beaucoup cette saga, j'ai espoir au fond de moi qu'il y ait un tome 3, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans la catégorie des duologies. Bref, mais je l'ai mis ici parce que en termes de diversité et d'inclusivité, on est pas mal, on est sur une ville avec des différences énormes de richesse et d'éducation entre les habitants. On a aussi un personnage principal de couleur, si je dis pas de conneries. Et voilà, je me suis dit que niveau inclusivité et niveau diversité des personnages, franchement c'est une des sagas young adulte dystopique fantasy comme ça, avec le plus de diversité au niveau des personnages. Pour vous donner un ordre d'idée, l'écart entre les riches et les pauvres et l'écart d'éducation est encore plus grand que dans Hunger Games, dans cette saga-là. Voilà, du coup j'ai trouvé que c'était particulièrement adapté pour cette catégorie. Et pour le graphique, j'ai mis Apolline et le renard mauve, donc c'est le tome 4 de Chris Riddle. Pareil, pour les mêmes raisons, parce que niveau diversité, inclusivité, et au-delà de ça, amour de soi et acceptation, on est vraiment bien dans cette saga. C'est une saga jeunesse où tous les personnages sont atypiques. En fait, il n'y a pas de normes sociales, il n'y a pas de tu dois te comporter comme ça, tu dois t'habiller comme ça. Vraiment, tous les personnages sont libres, tu te comportes comme tu veux, tu fais ce que tu veux, tu parles comme tu veux, tu t'habilles comme tu veux. Vraiment, c'est un univers plein d'acceptation. Genre, en fait, c'est même pas qu'il y a de l'acceptation, c'est que la norme veut que tu fais ce que tu veux et tu acceptes les autres comme ils sont, et donc les autres t'acceptent comme ils sont, comme tu es aussi. Et vraiment, c'est une saga jeunesse que j'adore. J'adore les dessins, ça va se lire tellement vite. Du coup, voilà. Et puis j'adore Apolline, je le dis à chaque fois, mais cette saga est vraiment géniale. La deuxième sous-catégorie est aussi en anglais. On remercie Gimose pour ce choix. Merci, vraiment. Et donc c'est You Cannot Eat the Money. Et donc là, les mots-clés, c'est écologie, post-apocalyptique, anticipation et SF. Oui, de nouveau, j'ai galéré parce que je lis très peu de ça. Mais j'ai choisi Warm Bodies, le tome 1, ou Vivant aussi, de Isaac Marion. Il me semble que je l'avais déjà mis dans la page du même film de l'année dernière et que je ne l'avais pas lu. Mais donc là, il faudrait que je lise, ça serait bien. On est en postage puisqu'on est avec des zombies. Donc voilà, niveau postage, je n'aurais pas mieux. J'ai vraiment envie de le lire. J'ai vu le film il y a très longtemps et j'avais beaucoup aimé le film. Mais du coup, faudrait que je réussisse à lire le... Ah putain, j'avais même laissé mon marque-page. Pardon pour le gros mot. Voilà, j'avais lu un chapitre apparemment. Voilà. Et pour le graphique, j'ai mis Les Carnets de Cerises, le tome 1, Le Zoo pétrifié de Joris Chamberlain et Aurélie Néret. J'avoue que je savais pas trop où le mettre. Je sais que les zoos en eux-mêmes ne sont pas très écolos, mais je savais pas où le mettre. Voilà, et je me suis dit, on parle d'animaux. A priori, on est sur un homme, d'après ce que j'ai déduit du résumé et du titre associé, on est sur un homme qui essaye de rénover un zoo laissé à l'abandon. Et les images sont vraiment très belles, enfin, ça fait vraiment très nature. Donc je me suis dit que nature, écologie, ça allait ensemble et que c'était pas trop mal non plus. Et enfin la toute dernière sous-catégorie donc de ce menu et du challenge en lui-même, c'est le don de Merryweek et les mots-clés c'est bienveillance, guide, sororité, relation, guérison, amour, et elle a vaguement glissé et rajouté féminisme. Je l'avais écrit parce que je pensais m'en servir et en fait je ne me suis pas servi de ce mot-clé. Pour le livre, j'ai choisi le Woman Murder Club, le tome 8, donc la 8e confession de James Patterson et Maxine Paetro, parce qu'on est sur un, comme le titre l'indique, sur un club de femmes. Donc on a une policière, une procureure,
une légiste et une journaliste, toutes des femmes qui à chaque fois... en gros c'est un petit peu le cliché du club de filles, enfin du groupe de filles qui se retrouvent dans un bar pour discuter, échanger les potins et tout, sauf qu'elles le font sur l'enquête en cours de Lindsay, qui est l'inspectrice de police. Voilà, et donc du coup, bah, enfin, niveau sororité, vraiment, on est pas mal. En gros, je l'ai rajouté un petit peu à la fin celui-là, parce que je me suis rendu compte que j'avais pas mis assez de thriller à mon goût. Et franchement, il convient parfaitement à la catégorie, donc je suis contente. Et pour le graphique, j'ai mis Complot à Versailles, le tome 1 à la cour du roi de Carbone et Julia Adragnia. Je vais le tenter avec l'accent, je suis pas très sûre. Et c'est d'après le roman d'Annie Jay. Je l'ai mis là parce que derrière on parle d'une enfant sauvée par un homme et donc recueillie dans sa famille. Du coup je me suis dit que niveau bienveillance, franchement ça collait bien. Je l'ai acheté sur un coup de tête, je sais pas vraiment de quoi ça parle. Je vous montre l'arrière parce que je trouve ça magnifique. Voilà, je pense que les illustrations vont être très cool avec toutes ces grandes robes et tout. J'adore les illustrations de robes, j'adore ça. Je ne mets jamais de robe, mais j'adore les illustrations, c'est comme ça. Et je trouve ça vraiment très joli. Ça me rappelle un petit peu, j'avoue, l'arbre généalogique de Sirius Black, mais c'est quand même très cool. Bon, pour tout vous dire, moi ça fait très longtemps que je parle, je sais pas combien de temps dure la vidéo, j'espère que j'aurai réussi à faire une vidéo pas trop longue non plus. Si vous participez au challenge, n'hésitez pas à me partager votre pal, si vous l'avez fait, je sais pas, sur votre blog, sur votre compte Insta, sur votre chaîne YouTube, si vous en avez une, j'en sais rien. Et si vous hésitez à y participer parce que vous estimez ne pas lire assez, je pense que vous pouvez aussi mettre plusieurs livres un livre dans plusieurs catégories. Vraiment c'est un challenge très libre. Guimauve le dit dans sa vidéo, le but c'est de se challenger, oui, mais de s'éclater aussi. Et j'adore le pumpkin, donc voilà. Vraiment, si vous voulez tenter, tentez. Bref, la vidéo est assez longue comme ça, je pense. J'arrête de blablater. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.